Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous glorifions Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Père glorieux, dans le nom de Jésus-Christ. Lui de qui, dans sa fidélité, nous porte et nous soutient. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder l'avant-dernier chapitre du livre d'Ézéchiel. Nous l'avons commencé sous peu. C'était un très long parcours, mais la fidélité nous a porté, la fidélité de Dieu nous a porté. Alors donc aujourd'hui, sans pourtant tarder, nous tournons vers le 47e chapitre. Je le lis dans la version Louis II. Voilà, je lis dans la version Louis II. Comme ça, c'est plus clair. Je le dis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison du midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesure 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Et c'est un texte vraiment qui porte beaucoup de révélations, bien aimé. Ça m'a pris plus d'une heure pour décortiquer et qu'il vous souvienne que j'ai eu à le dire plusieurs fois, à le signifier, à l'indiquer, que on n'explique pas la Bible avec autre chose. La Bible, elle s'explique par elle-même. Alléluia. Et je suis partie vraiment en me laissant guider par le Saint-Esprit. Et au total, nous avons su diviser tout le texte en 6 parties. D'abord, il est intitulé « La gloire de Dieu dans le nouveau monde à venir pour les peuples ». La gloire de Dieu dans le nouveau monde à venir pour les peuples. Et est-ce qu'on peut déjà dire que ce nouveau monde, nous y sommes dedans? C'est comme la vie éternelle. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes déjà basculés dans la vie éternelle. Et quelqu'un me dira, ah ouais, le nouveau monde, c'est alors la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle et elle progresse. C'est vrai que nous ne la vivons pas entièrement. Non, parce que les cours des choses se déroulent et vu le temps que le Seigneur nous a donné de parcourir sur la terre, quand ce temps s'achèvera, nous rentrerons dans cette éternité. Et quand l'accomplissement de toutes les choses que Dieu a déjà su planifier soigneusement vont se mettre en place, eh bien, on reparaîtra. Alléluia, c'est trop beau, vraiment, le plan de Dieu. Donc, en première partie, j'ai pris le verset 1 jusqu'au verset 2. Je veux ainsi le relire. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison de l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Et cette partie, je l'ai intitulée « La droite triomphante de Dieu ». Elle n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi la porte. Et en étant cette porte, il est venu auprès de nous en tant que celui que Dieu a choisi pour rétablir toutes choses. Donc, il est la porte, en fait, de la maison de Dieu. Et il est aussi la source d'eau vive. En tant que celui qui est à la droite de Dieu. Et on a vu que cette gloire a eu, en fait, le privilège d'être manifeste en Israël. Israël qui se trouve en Orient. La face de Dieu, le centre du monde, là où Dieu a choisi de commencer en fait son début de rencontre avec les hommes après que Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et on a vu que le positionnement de Dieu dans ce temps-là était un positionnement très stratégique, étant au centre. D'accord, l'eau descendait directement au midi de l'autel. Et le midi, c'est en fait le côté méridional. Donc, si vous êtes quelqu'un qui étudie vraiment la carte du monde, allez-y voir les pays qui sont de ce côté-là pour voir comment ils ont été visités par le Seigneur. Alléluia. Et pour mieux vous y trouver, il y a les références. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour les tuer, mais je vous les donnerai. Je les mettrai aussi par la grâce de Dieu dans la barre de description. Et vous allez pouvoir
lire et méditer. Je suis sûre qu'en faisant, le Seigneur élargira vos limites pour mieux comprendre. Donc, il y a par exemple Jean chapitre 10, verset 9, qui parle en fait de cette source d'eau vive qu'est notre Seigneur, mais d'abord aussi en tant que la porte, d'accord? Il est la porte des brebis. Alléluia, celui par lequel nous entrons pour aller auprès de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père que par moi. Nul n'ira au Père que par moi. Et Ézéchiel a eu le privilège de découvrir ces choses. Il les a vues. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Alléluia. Et je vous recommande aussi de voir dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Luc 22 verset 69, Matthieu 26 verset 64, Matthieu chapitre 26 verset 64, Marc 14 verset 62 et Psaume 110 verset 31. Donc vous verrez toutes les paroles qui montrent qu'effectivement qu'il est la porte, qu'il est la source d'eau vive. Alléluia. Et cela prouve que sur la terre, seuls ceux qui sont véritablement attachés à Christ Jésus, c'est-à-dire qui croient en lui et qui demeurent en lui, qui peut porter la vie de Dieu. Alléluia. Là, vous le verrez aussi dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Et quand on part à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, on voit ce que c'est que notre marche avec le Seigneur Jésus, ce que ça a été depuis qu'il est venu sur la terre, comment il a su, choisir les disciples. Après avoir choisi les disciples sont partis, les disciples sont d'abord devenus des apôtres. Et étant apôtres, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et cela a progressé. Je pouvais discerner comment ces apôtres sont aussi des portes, alléluia, ont aussi été des portes pour les nations. L'apôtre Thomas, par exemple, le disciple Thomas, c'est lui qui est le premier à aller évangéliser en Asie. Alléluia, il est le père de l'Asie dans la foi. Et on voit par exemple l'eunuque qui a reçu aussi en fait la grâce, d'accord, de porter l'évangile en Afrique de la part de Philippe. Philippe a reçu en fait un ordre de la part de l'ange. Et il est allé s'arrêter à Azote. Et Philippe devait rencontrer l'eunuque qui est en fait le gestionnaire des biens de la reine Candace éthiopienne. Donc, c'est tellement beaucoup de choses, mais la parole de Dieu, elle est confirmative et personnellement, je veux rester dans la parole de Dieu. J'aime Dieu et quand je découvre ces choses, ça me confirme vraiment sa préciosité, sa véracité et je l'adore. Alléluia. Donc, j'ai découvert dans ces 2 versets-là, à partir du 3, je vais aussi lire rapidement. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et l'eau a traversé l'eau, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'est un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et personnellement, l'Esprit de Dieu a su ouvrir mes yeux. Et j'ai vu en fait que c'est la progression de l'évangile dont il est question ici. L'évangile, c'est l'eau de vie.
Alléluia. Et sa progression a commencé quelque part. Elle a commencé quelque part. Ça a commencé en Israël. Alléluia. D'Israël en Occident, d'Occident bon, je vais dire d'abord d'Israël en Orient, d'Orient en Occident et d'Occident au septentrion, dans le septentrion et de là-bas pour maintenant le midi, le côté méridional. Et on y voit comment l'Afrique fait partie de ce côté et est en train vraiment de vivre un réveil actuellement. Et je prie vraiment que tous les mélanges dans ce réveil, tout ce qui n'est pas conforme à Christ Jésus dans ce réveil soit complètement balayé. Est-ce que nous ayons la pureté, l'authenticité de la gloire de Christ Jésus. Et j'ai découvert aussi l'interprétation d'un homme de Dieu que j'ai trouvé aussi prenant, voilà, intéressant. Et lui, il a dit, la marche, quand l'eau venait en fait au niveau des chevilles, c'est quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, à goûter le Saint-Esprit, à nous laisser diriger par lui, et que au niveau où l'eau venait aux genoux, c'est quand on se laisse guider par la prière, alléluia, que ce soit intelligible ou par esprit, et que quand l'eau vient au niveau des reins, et que ça évoque en fait l'énergie, la puissance que le Saint-Esprit nous communique pour progresser, et ça fait résistance, ça fait écho. Et la quatrième partie, quand ça devient infranchissable, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et ça porte en fait la croix. La croix dans la partie biblique où il est dit que... là, attendez, il faut que je trouve le verset. Il est parlé en fait de la hauteur, d'accord, de l'amour de Dieu, de la largeur, de l'amour de Dieu, de la longueur de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment glorieux de discerner ces choses et de méditer là-dessus. Quand on médite là-dessus, vraiment, il y a plus rien qui peut nous détourner en fait de cette vérité. On y reste attaché, hein, on reste vraiment, comment on dit, convaincu que c'est la parole de Dieu. Rien ne peut la changer, hein. Donc, pour revenir dans la référence biblique qui en parle, je pense que ça doit être dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, hein, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, je pense à partir peut-être du verset 18, voilà, 18 à 19, qui dit ceci: pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Alléluia. Non seulement la plénitude de Dieu va prendre place dans la terre, sur la terre, quand le Seigneur Jésus-Christ va apparaître, quand il va revenir avec son Église, alléluia, cette plénitude va être effective. Et la troisième partie que j'ai intitulée les choisis de Dieu, c'est-à-dire les élus de Dieu, ça part du verset 6 jusqu'au verset 12. Je vais rapidement le lire. Il me dit: as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alléluia. Les arbres qui étaient de ce chaque côté, c'était en fait ceux que le Seigneur Jésus lui-même, il a su choisir. Les disciples de son temps, les premiers disciples. Alléluia. Et il me dit, cette eau coula vers le district oriental, comme je venais de le dire. Alléluia. L'Orient a été touché. Descendra dans la plaine. Alléluia. Et entrera dans la mer. Ici, il est parlé en fait des nations. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, ça veut dire les nations, les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux en question, ça veut dire les vies, les hommes et les femmes, les peuples, les races. Alléluia. Ils seront sains en étant sauvés. La suite dit, le verset 9 dit ceci: tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Vous voyez, et n'importe où la parole de Dieu
tombe, eh ben, il y a un changement. Il y a vraiment un changement. Aujourd'hui, quand on voit comment la parole de Dieu a progressé, surtout en Afrique, où le Seigneur aujourd'hui a su susciter des hommes intègres. Les gens, par exemple, comme Kongoka, un homme simple, qui Chris Ndikoumana, que le Seigneur bénisse cet homme et renouvelle ses forces davantage au nom de Jésus-Christ, et qui partage la parole en toute humilité, en toute simplicité, sans s'attacher à l'amour de Dieu. Il y en a bon nombre aussi, mes confrères, ici en France, qui sont à Paris, les gens, par exemple, de ICC, l'apôtre Ivan Castanou, son frère jumeau, bref, et tas de personnes. Et on voit comment l'évangile, ça progresse en dépit de la persécution et tout. Personne ne peut arrêter ce torrent de vie. Oh, je prie dans le nom puissant de Christ Jésus. Peut-être que vous êtes dans une famille où vous venez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ou que vous êtes un débutant et que vous êtes intimidé par des persécutions venant des vôtres que vous aimez. Ne les rejetez pas. Ne soyez pas en colère. Sachez, soyez convaincus que le Seigneur vous utilisera pour les amener eux aussi. Et ils vont goûter la beauté et la bonté de Dieu dans le nom de Jésus. Ne vous pliez pas sous la colère, sous ce qui se passe. Allez puiser dans le Seigneur. Demandez au Seigneur comment faire. La Bible dit, pas la Bible, il y a en fait une expression française ici qui dit que l'amour peut détruire le pouvoir de la haine. C'est en puisant dans le Seigneur que vous en serez remplis et pour être ensuite capable de pouvoir donner. Je prie que le Seigneur renouvelle vos forces pour davantage demeurer en lui. Et les poissons dont il est question, ce sont les âmes. Les âmes, alléluia, c'est un symbole pour décrire en fait les âmes. Et je crois en fait que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir et que le temple sera, son temple, ce temple-là sera établi, je pense, le temple après 1000 ans, lorsque la Jérusalem glorieuse descendra sur la terre, je suis sûr que ces descriptions-ci, qui font écho dans le monde spirituel, nous aurons sa palpabilité. Je prie que toi qui m'écoutes sois là, et moi aussi, que le Seigneur utilise pour partager la parole, que je sois également là dans le nom puissant de Christ Jésus-Christ. Donc, il est parlé des pécheurs qui se tiendront sur des bords, les pécheurs, les évangélistes, tout ce que Dieu envoie, depuis Ein-Gedi jusqu'à Englaim. Et ces expressions, c'est en fait des expressions qui veulent dire la double fécondité. La double fécondité, que ce soit pour l'eau, mais aussi pour les veaux. C'est en fait un thème que je ne peux pas trop décrire ici, sinon ça peut porter beaucoup de confusion, mais je suis sûre que les Israélites, ils en comprennent mieux, parce que Ein-Gedi, par exemple, c'est une expression qui désigne double chevaux, voilà. Et le veau, enfin, ils utilisent ça pour sacrifice. Et déjà, même, ils ont déjà des veaux qu'ils ont mis de côté pour sacrifice. Et Einglein veut dire une double fécondité, même pour l'eau. Alléluia. Et la Bible dit, la suite dit, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux, très nombreux. Donc, la Bible pouvait dire, je pense dans Ésaïe, chapitre 53, quand je suis en train de le dire, maintenant ça monte dans mon esprit, où il y a un verset, je vais pas, si je ne le dis pas bien, ne m'en tenez pas rigueur, dit, le juste, il sauvera beaucoup de personnes. Son serviteur, le juste, il faut que je le trouve. Son serviteur, le juste, sauvera beaucoup de personnes. Voilà. Alléluia, je l'ai trouvé. C'est dans Ésaïe chapitre 53, verset 11. Verset 11, ça dit ceci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Les regards de Dieu. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Et là, je veux m'arrêter aussi. C'est une requête pour les familles. Est-ce que tu intercèdes pour ta famille? Je l'avais déjà évoqué. Il ne faut pas croiser les bras pour penser que c'est dans la parole que ça va y faire. Non, 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 non. La prière, l'intercession. Intercède. J'aurais tellement aimé vous prendre avec moi pour que vous viviez mes temps d'intercession pour ma famille.
ma famille, alléluia, ma famille m'est chère, je ne suis pas encore mariée, mais la famille de laquelle je suis sortie, la famille de mon papa, quand bien même parfois, enfin, ça ne manque pas, en fait, comment dire, des oppositions entre nous et tout, ils savent que je les aime de l'amour de Dieu le Père et que je prie pour cette famille. Je prie et je sais que Dieu entend ma prière. Parfois, on peut être en désaccord et je suis celle-là, la dame de fer, mon papa m'appelle, qui, quand c'est pas ça, ça doit pas être ça, c'est pas ça et c'est à prendre ou à laisser. Mais mes genoux dans le secret sont fléchis. Au point où parfois, quand dans des réunions, ils pensent que, waouh, je vais me poser avec véhémence et tout. Non, j'ai été déjà instruite dans le lieu secret pour la douceur, pour parler avec amour, pour parler avec compassion. Et la dureté des cœurs est brisée. Ah oui, intercéder. Voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ici. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus mourir pour nos familles. On ne peut plus mourir pour qui que ce soit. Mais on peut intercéder. On peut faire allier avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut intercéder. Et c'est en intercédant qu'on va voir les transformations. Je prie que le Seigneur renouvelle nos forces dans ce sens, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, sur cette partie, à partir du verset 6 d'Ézéchiel chapitre 47 jusqu'au 12, on y voit comment la description a été faite, d'accord, de ceux que le Seigneur a choisis en tant que des élus et ils ont été posés le long du torrent dans le monde spirituel, portant leurs fruits, alléluia, et en portant leurs fruits, ils ont su impacter d'autres personnes et vous allez voir dans la suite comment il est décrit sur le salut des nations et je suis de ceux qui croient qu'il y a des nations qu'on va trouver, je ne sais pas, peut-être après l'enlèvement, qui finalement seront entièrement à Dieu Tout-Puissant. J'en suis très sûr. Parce que s'il est écrit au début, j'en avais déjà parlé, c'est dans le livre d'Amos que quand le Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans son règne, les pays, les nations qui ne vont pas monter en Israël pour adorer Dieu n'auront pas de pluie. Allez-y comprendre quelque chose. Allez, on évolue. Donc, on voit aussi une confirmation, d'accord, du psaume. Quand vous allez jusqu'à la fin, je veux lire le verset 12. Sur le torrent, d'accord, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Et le sens véritable de ces versets se trouve dans le psaume 92. Si tu as ta Bible, tourne-toi dans le psaume 92 avec moi. Et lisons en fait le verset à partir du verset 13, ça dit ceci, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y en a point en lui d'iniquité. Alléluia. Et c'est là où ça fait sens. Ça fait sens. Alléluia. En demeurant dans le Seigneur, on ne peut que porter de fruits. En recevant son amour, on ne peut que donner cet amour en retour. Voilà pourquoi moi, j'en veux pas à ceux qui sont des chrétiens où parfois je ne vois pas l'amour. Au début, par le passé, j'étais très choquée. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, hey Balim, ne les incrimine pas. Ils n'ont pas encore reçu comme tu en as reçu. Sois un modèle et c'est sûr que tu sauras les impacter. Je vais t'utiliser pour les transformer. Alléluia. Et quand on prend en fait le verset 13 jusqu'au 14, je l'ai intitulé la bonté du Seigneur, le rappel de la bonté du Seigneur. Parce que là, le Seigneur aborde en fait maintenant le partage du pays, le partage de l'héritage entre les 12 tribus d'Israël. Et je vous avais déjà dit que ce n'est pas uniquement les 12 tribus d'Israël dans la chair, mais c'est aussi les 12 tribus d'Israël en esprit. Et on voit le sens de la droiture de Dieu. On l'avait déjà lu la fois dernière, où il est dit que le prince, il ne prendra pas sur l'héritage, sur quelque chose qui appartient à une autre personne pour donner à autrui. Non. Et quand vous le lisez, vous discernez
vous voyez la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Il a prévu de nous donner une double portion. Ce n'est pas que à Joseph, parce que quand on va arriver au verset 48, vous allez voir comment nous avons tous des parts égales. C'est vrai, elles sont différentes, elles ne se ressemblent pas. Depuis que moi j'ai compris ça, je peux même dire que ça a été inné en moi parce que je ne connais pas la jalousie. Je n'ai pas en fait ce truc-là, ce dépôt-là, je ne l'ai pas. La jalousie ne m'anime pas. Il y a quand même une sainte jalousie que j'ai pour les choses de Dieu. Mais envers mon semblable, je ne connais pas la jalousie. Voilà pourquoi j'aime assister au bonheur de mes semblables, partager leur joie, leur aussi rajouter ma joie pour que davantage ils s'estiment heureux et comblés. Et quand on lit cette partie, je veux le lire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession, l'un comme l'autre. Alléluia. Et là, quand j'ai été chercher les définitions, l'un, j'ai vu l'homme et l'autre, ça veut dire frère. Et j'ai compris que ça rejoignait ce que le Seigneur a dit en bas. Que ce soit les étrangers, que ce soit des gens qui sont autochtones, qui sont natifs, c'est-à-dire leurs parts seront égaux. On aura les mêmes portions, mais ces portions diversifieront. C'est comme la diversité aujourd'hui dans la France. Et je ne sais pas si la France, elle en prend garde. C'est une beauté d'avoir plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs races. Et je prie vraiment que le Seigneur inspire les autorités pour savoir ce qu'ils peuvent en faire. C'est une richesse, mais glorieuse. Alléluia. Et quand je voyais ça, je disais, waouh, Dieu, il est trop juste. Et ce que nous allons vivre quand Jésus-Christ va prendre le règne, ça va différer de ce qu'on est en train de voir Donald Trump faire. Je suis désolée de ce qu'on voit parfois même la France aussi faire, déporter des gens qui ne veulent plus sur son territoire. Écoutez, Dieu, il est en train de dire que non. S'il y a des étrangers sur des territoires qui sont les siens, qui est le sien, il faut que les étrangers aient une même part, d'accord, une même portion que les natifs, que les autochtones. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux des autorités pour vraiment agir ainsi et beaucoup de choses changeront dans les nations. Donc, personnellement, je me suis un peu amusée à définir le nom des limites. Et je l'ai fait et j'ai trouvé, mais c'était comme un puzzle que le Seigneur m'a donné la grâce, en fait, de décoder. Et j'étais tellement très contente. J'ai vu les sens, je pense que c'est dans ma grosse Bible que je l'ai écrit. C'est dans ma grosse Bible, voilà, parce que les limites ont leur nom, voilà. Il y a par exemple, à partir du verset 15, il est dit, voici les limites du pays, du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Eton jusqu'à Tessad. Et quand j'ai décortiqué, j'ai recherché en fait la signification des noms, mais j'étais abasourdi. Je dis bien abasourdi, parce que les définitions, c'était comme les devises, les valeurs de Dieu dans son pays. Il y a par exemple le premier qui signifie Amat, qui signifie partage, d'accord, Cédad qui signifie forteresse, Bérota qui signifie droiture, voilà, Elton que j'ai dit en avant qui signifie protection, d'accord, sécurité, et Sibrahim qui signifie double espérance. Alléluia. Donc, même les limites ont une signification qui démontre la valeur juste de Dieu, la beauté de sa droiture. Et j'étais tellement contente et je dis mais Seigneur, il faut que ces choses entrent en jeu. Et je pouvais entendre ce sera dans les temps que je me suis fixé avec mon autorité. Et ça rejoint la parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples quand ils ont dit, est-ce que c'est maintenant que ton règne là va débuter? Est-ce que c'est maintenant que tu rentreras dans ton règne? Il a dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père lui-même s'est fixé de sa propre autorité. Alléluia. Donc, on y voit en fait que le Seigneur,
il rappelle sa fidélité dans cette partie, hein, son sens, le sens de sa justice, d'accord, hein, de sa bonté d'abord, même envers Abraham, envers Isaac, mais aussi envers Jacob. Parce que si vous voyez, Jacob, hein, avait désiré pour femme normalement Rachel, et le papa de Rachel et Léa a mis Léa en avant, et Léa a fait tellement d'enfants à Jacob, et c'est finalement après à 88 ans ou 84 ans que Jacob a finalement eu Rachel et il a eu 2 enfants. Donc, comme vous voyez même par qui le Seigneur commence, eh bien, c'est Joseph. Donc, ça veut dire la personne qui était délaissée, qui avait été abandonnée, qu'on n'a pas su à qui on n'a pas voulu reconnaître son droit, sa position, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Je prie pour toi. Tu es peut-être dans une saison où tu es passé par beaucoup de brimades, beaucoup d'injustices. Oui, tu avais raison, mais on t'a tapé dessus d'une manière ou d'une autre. On t'a pris ce qui est à toi. On t'a détourné ta position, ton cheminement, ta grâce, peut-être ton mari ou quelque chose de béni à toi. C'est la saison où Dieu se souvient de toi. Lève-toi et sois éclairé, car la lumière de Dieu vient sur toi. Toi qui étais abandonné, toi qui es délaissé, c'est le moment pour toi de briller pour la gloire de Dieu. Élargis les temps, les limites de ta tente, parce que Dieu va te visiter dans le nom puissant de Christ Jésus. Donc, vraiment, cet acte de Dieu fait appel à sa fidélité. Voilà, hein, l'attributeur de double portion au peuple, aux tribus, aux nations. Et j'avais déjà dit que dans nos pays sont comme aussi nos Israël. Hein? Si les États pouvaient comprendre, la Bible a déjà dit que, car Dieu, il a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, toutes les nations sont aimées de Dieu, tout comme il a aimé, en fait, Israël. Alléluia. Donc, ça évoque aussi quelque part l'héritage de nous, les croyants en Christ. Et bien que nous ne soyons pas en fait juifs à l'origine, eh bien, Dieu se souvient de nous. Il nous bénit d'une manière ou d'une autre. Moi qui suis en train de comprendre sa parole, de la partager, ben, si vous voyez d'où je suis sortie, ma famille, dans la famille de ma maman, on chausse en fait les rois. Et la famille de mon papa, en fait, on couronne les rois. Donc, je viens en fait d'une famille à la base qui est pour la législation royale. Alléluia. Et enfin, ce qui se fait dans un pays, enfin, étant de l'Afrique, je sais. Mais Dieu m'a sorti de là pour me faire partager en fait son héritage. Et cela est glorieux. Et l'avant-dernière partie, je l'ai intitulée « Les limites », d'accord, du nouveau monde. Donc, c'est des limites vraiment que si vous voulez comprendre, je vous invite à aller dans le livre de Genèse, chapitre 2, pour y voir comment Dieu, là où il a planté le jardin d'Éden, là où la source a commencé par couler, les 4 portions, mais qu'ici, la source désormais prend en fait une seule direction. Et c'est de cette seule direction-là que les autres peuples sont abreuvés. Et c'est tellement glorieux. Alléluia. C'est glorieux. Et vers la 6e partie, qui est la fin partie du verset 21 au verset 23, on voit la fidélité de Dieu qui se confirme. Parce que là, on y découvre la mention concrète de l'équitabilité. L'équitabilité, il est dit, le verset 23 à la fin dit ceci: vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes mes frères et sœurs en Occident ici, qui aviez déjà passé 10 ans, 12 ans, 13 ans et que vous n'avez pas encore la nationalité, la naturalisation, je prophétise au nom puissant de Christ Jésus que dans les jours à venir, dans les mois à venir, le Seigneur va faire quelque chose et ces nations voteront une loi nouvelle, d'accord, qui vous donnerait le libre choix de vous naturaliser au nom suprême de Christ Jésus, sans complication, c'est une parole prophétique. Écrivez cela quelque part et vous me direz cela plus tard. Alléluia. Je vais m'arrêter ici et je vais prier. On a fait 35 minutes au-delà. C'est pour la beauté de Dieu. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, ta parole en dit long. Quand on s'y met, surtout quand tu ouvres nos yeux pour comprendre, Seigneur, on n'arrive plus à en finir avec. Et c'est là où moi je veux demeurer. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer dans cette source d'eau vive que tu es pour moi en Jésus-Christ. Oh, je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui
sont, Seigneur éternel, assoiffés, désaltère-les, désaltère-les. Tu as dit, oui, je suis la source d'eau vive. À la femme samaritaine, si tu savais qui je suis, c'est toi qui allais me demander de la source d'eau, de l'eau à boire. Alléluia. Je prie que tu abreuves mes frères, abreuves mes sœurs. Seigneur, ceux qui ont besoin d'être déchargés parce qu'ils sont chargés des problèmes d'ici-bas, décharge-les. Ceux dont les cœurs ont été meurtris, je proclame leur guérison au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, que tu leur donnes des temps de qualité avec toi. Parce que c'est en étant capable de puiser avec toi qu'ils peuvent donner en retour à leurs semblables. Seigneur, je prie pour ces couples en discorde, ces couples, Seigneur, qui n'arrivent pas à s'entendre. L'Esprit de Dieu, son vent souffle au milieu de ces couples, dans leur vie, et balaie loin d'eux tout ce qui n'est pas à ta gloire, pour leur donner plus, Seigneur, d'intimité dans ta vérité, dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, et ils reprennent, Seigneur, un nouveau vin dans le puissant nom de Jésus. Ils se rappellent d'où ils ont commencé, et ils continuent à travailler pour améliorer leur communion, leur intimité, leur relation ensemble. Merci Seigneur, merci parce que tu bénis ces moments, tu bénis mes frères et sœurs qui entendent, et toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de mettre les références bibliques pour que vous en puisiez, pour que vous cherchiez, et je suis sûre vous en découvrirez davantage, mieux que le Seigneur m'en donne de découvrir. Soyez bénis, recevez mes salutations et recevez encore les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus. On se dit dans un autre temps de la vie en abondance. Au revoir. De bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement.